Parlons des conditions d'enregistrement des artistes au Congo. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. La majorité des artistes au Congo ne vont plus au studio pour enregistrer. Franchement, c'est incroyable. Je t'explique après le jingle. Il n'y a pas le jingle. C'est moi le jingle. Bref. Moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une tendance ou bien? Tu vas tous les voir, soit il appelle le technicien chez lui dans son salon, il enregistre, ou il va aller dans une chambre d'hôtel, il enregistre. Mais la majorité des artistes qui ont percé, mais ils vont plus au studio. Parce que je le dis avec preuve à l'appui. Vous devez savoir, tout ce que nous enregistrons avec un microphone comporte des éléments dans l'espace dans lequel nous enregistrons. Je vais vous donner un exemple simple, un classique. Tu as renouveau avec quelqu'un. Au moment du rendez-vous, tu es en train de prendre une douche. Et le mec t'appelle parce que c'est l'heure du rendez-vous. Toi, tu réponds pendant que tu es sous la douche. Oui, allô? Oui, non, t'inquiète, je suis en route. Je suis dans le taxi, je suis prêt à arriver. Tout de suite, le mec, il comprendra que t'es pas dans le taxi parce qu'en fait, une douche, dans la douche, il y aura forcément de l'écho. C'est l'environnement dans lequel tu enregistres. Parce qu'en fait, le micro transmet l'environnement dans lequel tu enregistres. Raison pour laquelle vous devez enregistrer dans les meilleures conditions possibles. Les gens, ils vont me dire, ouais, mais malgré ils enregistrent dans le salon, ça sort bien. Oui, mais ça sort bien comparé à quel son? Si ça sonne bien au Congo, il n'y a pas de souci. Mais comparé aux autres sons, mais ça sonne pas bien. C'est pas des techniciens qui sont pas à la hauteur. Non, au contraire. Aujourd'hui, nous avons des techniciens qui sont très à la hauteur, mais malgré, ces mêmes techniciens tombent dans ce piège. Et la majorité des techniciens sont tombés dans ce piège-là. Venir avec le matériel, tout ce qu'il faut, dans un salon, enregistré. On le voit avec, par exemple, Afaratena. On le voit avec, par exemple, Diesel Guti, Tidjane Mario, Sam Samurai. Il y en a plein qui font ça. Ce que je veux dire aux techniciens, exigez à vos clients de travailler dans les meilleures conditions possibles. Ce que l'artiste vend, c'est ce qui sort de sa bouche. Si ça sort de sa bouche dans les mauvaises conditions, mais nous, ce que nous allons recevoir, c'est pas un son à la hauteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un son qui est passable, mais le but, c'est d'avoir un son excellent. Prenez ce son de Sam Samurai, Sapo Gang 3. Un son, j'adore, mais quand vous l'écoutez, le volume n'est pas au top. Quand tu écoutes ce son, le volume n'est pas à un bon niveau. Tu vas peut-être te dire que c'est l'erreur du mix ou le mastering, mais non, c'est des fois les conditions dans lesquelles il a enregistré ce son. Parce qu'il y a une différence, un son qu'on a fait au studio dans les conditions, dans les meilleures conditions acoustiques et un son que tu fais dans ton salon. Il y a une grosse différence. C'est comme faire un clip avec un téléphone et faire un clip avec une caméra de cinéma. Il y a une grosse différence. Il y a un décalage. Tu peux pas avoir un même résultat avec un téléphone. Tu filmes avec un iPhone, par exemple, et tu filmes avec la RED. Tu auras pas le même résultat. C'est pas possible. Donc, un son que tu enregistres toi au salon ne sonnera pas de la même façon qu'un son qu'on enregistre au studio avec les meilleures conditions d'acoustique. Exigez à vos clients de travailler dans les meilleures conditions parce que ce que les gens jugent, c'est votre travail. Moi, je dis, c'est un tel qui a fait ce boulot-là. André, c'est pas bien mixé. Or, deux fois, toi, ton mix, il est bon, mais seulement les conditions d'enregistrement, les conditions acoustiques n'étaient pas ça. Donc, tu es obligé de peaufiner le son, de chercher, d'ajouter tout ce qu'il faut ajouter. Et finalement, le son n'est pas excellent. Écoutez ceci, si la pièce présente des problèmes acoustiques qui affectent négativement le son, il sera difficile, voire impossible de s'en débarrasser. Il est essentiel d'avoir un certain contrôle sur le son de la pièce afin d'assurer le meilleur enregistrement possible. C'est ce que disent les professionnels. Parce que moi, je me disais, mais pourquoi les sons, en tout cas, pas tous les sons, il y a des sons qui sortent très bien, enregistrés dans les bonnes conditions. Mais aujourd'hui, je sais pas si c'est la tendance, mais la majorité des artistes, ils préfèrent appeler le technicien, de ramener le matériel chez lui au salon ou dans une chambre d'hôtel. Pourquoi? Parce que l'artiste ne veut pas se rendre au studio. Mais attends, c'est une grosse erreur. Parce que ce que tu vends, tu dois le préparer dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, c'est le studio ou un endroit là où l'acoustique est excellent. Les gens, ils vont me dire en commentaire, non, mais ça sonne bien, patati patata. Mais oui, ça sonne bien par rapport à quel son? Ça sonne bien par rapport au son congolais? Est-ce que ça sonne bien par rapport au son ivoirien, français, sénégalais, camerounais ou américain? Point d'interrogation. Je suis allé voir un frère qui m'a dit, frérot, j'ai reçu le dernier matos, le dernier micro, la dernière 400, les baffles, tout ça. Quand je suis arrivé, j'ai vu son espace de travail. J'ai dit, mon frère, mais tu ne travailles pas dans les bonnes conditions. Ton acoustique, c'est pas dans ce genre de conditions que tu allais travailler. C'est vrai que tu as le dernier micro, mais si tu n'es pas dans les meilleures conditions, mais le résultat ne sera pas positif. Il est beaucoup plus difficile d'ôter la pièce d'un son que de l'ajouter. T'as compris, non?
C'était Monsieur Corp dans la maison. Bref.